conclure cette soirée avec le professeur Philippe Évrard, qui est donc le secrétaire général de l'association 3A, avec laquelle nous avons eu le plaisir de co-organiser cette soirée. Et je vais lui laisser la parole pour pouvoir conclure. C'est à vous. Est-ce que... Voilà, je vais peut-être vous mettre les micros comme il faut. Voilà. Chers amis, comme vous pouvez le supposer, je vais faire une conclusion. J'ai aussi naturellement mes centres d'intérêt dans tout ce qui a été traité, comme nous tous, mais je vais être très terre à terre par rapport à notre association partenaire de Softway aujourd'hui et de l'assistance publique. Donc, au nom des alumni de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, je vous exprime nos remerciements les plus chaleureux pour cette soirée si importante et stimulante pour l'avenir des soins et de la prévention en faveur des populations que nous servons. Mes remerciements s'adressent à Monsieur le Président Patrice Tesson, à ses partenaires, à ses services de direction de Softway, à ses collègues, à tous les orateurs, ils vous ont déjà été présentés, à la Direction générale de l'assistance publique, qui est représentée ici par Madame la directrice générale Edith Benmansour, qui est membre du directoire de l'assistance publique, bien sûr par le directeur du système d'information de l'assistance publique, notre ami Laurent, et aussi par quelqu'un qui a dû se décommander en toute dernière minute, le directeur général Vincent Delpech, mais qui nous a beaucoup accompagnés dans la préparation, qui est lui aussi membre du directoire de l'assistance publique et qui nous a envoyé un message à David et à moi-même, un autre message, demandant d'excuser son absence alors qu'il attachait un grand prix à être avec nous. Parce qu'il a une urgence absolument majeure dans un des principaux hôpitaux de Paris qu'il dirige, puisqu'il est le directeur général du GHU Nord de Paris, comme vous le savez probablement. Leur participation à notre réunion d'aujourd'hui vient renforcer encore le soutien constant depuis 25 ans apporté par l'assistance publique Hôpitaux de Paris à notre association des alumni, qui fut jadis fondée par le professeur Alain Laugier avec la très robuste impulsion d'Antoine Durleman, qui était alors directeur général de la maison. Je veux aussi remercier particulièrement ceux venus de l'étranger, le professeur Philippe Cole, le docteur René Metz, que vous avez entendu tous les deux, le docteur René Metz représentant les autorités de santé luxembourgeoises. Et surtout, vous tous, mes chers amis et collègues, qui nous honorez de votre présence et de votre participation. Si je peux utiliser ça moi-même. Voilà. Alors, le concept d'intelligence artificielle remonte à la fin des années 40 et nous fait rêver depuis longtemps. Déjà, on a rêvé de l'intelligence artificielle avec Star Trek et avec beaucoup d'autres épisodes de science-fiction. Et en passant, y compris par les concepts de noosphère de Vernadsky et d'infosphère de Floridi. Notre ami Alexandre Templier, préfère le terme d'apprentissage automatique, notamment pour une partie, que j'ai d'ailleurs adopté sur son conseil, au moins pour une partie des questions de l'intelligence artificielle. Mais lorsqu'on discute avec lui en privé, il vous dit qu'il est presque certain, il nous l'a redit, que ça n'aboutira pas à certains aspects futuristes d'une forme de personnalité de l'intelligence artificielle à contrôler par l'homme, au centre des rêves et des cauchemars de la science-fiction, mais tout à fait en privé, quand vous le poussez, il vous dit « mais quand même, je n'en suis pas sûr absolument à 100%. Je ne déforme pas ta pensée. » Il n'en est pas certain à 100%.
Voilà une intelligente conversation qu'on peut avoir avec Alexandre en privé. Je crois que ce n'est pas sans importance, cette affaire. Alors pour moi, la prise de conscience de l'intelligence artificielle, que j'ai suivie comme tout le monde depuis mon adolescence, puisque c'était en 1949 que ça a commencé, mais la prise de conscience concrète fut très tardive chez moi. Elle fit suite à la décision prise en 1996 par le président Bill Clinton de faire gratuitement cadeau au monde entier de tout le contenu de la base de données Medline, donnant accès à toutes les publications scientifiques biomédicales publiées dans le monde entier. Absolument gratuitement, nous en vivons encore. Donc nos investissements dans nos pays d'Europe doivent quand même parfois rester modestes. En tout cas, il faut reconnaître le mérite parfois de tels investissements. En tout cas, ce fut un cadeau de Clinton. Alors je rajouterai, je ne sais pas si Philippe Cole le sait, ni René Metz, puisque tous les deux ont, comme moi, jadis, à des périodes différentes, passé des années au Mass General Hospital à Boston. Mais est-ce que tu sais qui a inspiré à Bill Clinton de faire ça? C'est mon ami malheureusement décédé, vous connaissez peut-être, Octo Barnett. Octo Barnett qui était le responsable de l'informatique de Massachusetts General Hospital et qui était dans un petit comité de conseil et qui a un jour persuadé Bill Clinton de faire ça. Mais nous en vivons largement de cette affaire. Alors actuellement, cette base de données appelée PubMed est gratuitement ouverte, comme vous le savez, au monde entier et comporte plus de 30 millions de publications parues depuis 1954. Et elle est déjà, c'est de l'intelligence artificielle tout à fait à la base, ce n'est pas l'intelligence artificielle de seconde et de troisième génération, ni ce qui vous a été... Mais enfin, ça a révolutionné la vie des médecins, mais totalement révolutionné. Peut-être encore beaucoup plus d'un très grand nombre de découvertes médicales. Et vous pouvez, quand vous avez un patient qui vient à une maladie rare, vous suspectez, vous êtes à votre cabinet de consultation, vous avez votre petite machine devant vous, en quelque chose comme 1 minute, 2 minutes, vous pouvez sortir sur les 30 millions de publications qui sont là-dessus, quand même le plus souvent des choses très essentielles en quelques instants. Et puis, vous avez de plus en plus de patients qui viennent à la consultation après l'avoir consulté et qui forcent le médecin parfois à réfléchir. Donc, je pense que c'est très important, mais c'est un niveau... Alors moi, j'ai toujours beaucoup aimé, surtout quand j'ai appris le décès d'Octo Barnett il y a 2-3 ans, de voir que cet homme qui était tout le temps dans les couloirs du Mass General, très humble, c'est lui qui a fait décider ça par Clinton, dont nous vivons encore. Alors actuellement d'ailleurs, ça c'est le rapport récent des académies nationales des États-Unis. On fait état dans leur rapport de tout ce qui s'investit maintenant dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des formes de dernière génération pour exploiter, pour aider à la décision, l'immense base de données en question. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'essentiel qui est déjà, à mon avis, à adopter dans tous nos grands hôpitaux universitaires, de suivre cette affaire, parce que c'est une base de données extrêmement importante, ceci allant tout à fait dans la ligne de ce qui a été dit tout à l'heure. En terminant, donc maintenant, l'apprentissage automatique, l'aide à l'apprentissage, etc., c'est devenu franchement notre pain quotidien. Qu'on refuse ou qu'on accepte le terme d'intelligence artificielle en tant que tel, ou avec les nuances que je viens de vous faire, c'est strictement notre pain quotidien en médecine, notamment le PubMed. Juste une petite parenthèse, je sais qu'il y a parmi vous ici pas mal de directeurs d'hôpitaux de France. Alors, moi, je recommande aux directeurs d'hôpitaux, moi qui ai beaucoup pratiqué comme médecin des directeurs d'hôpitaux,
vous savez, les médecins, parfois, à leur directeur, pour avoir des nouveaux équipements pour aider leurs malades, ils vendraient des frigos aux Esquimaux dans ce qu'ils disent à leur directeur. Donc moi, je recommande aux directeurs d'hôpitaux de se mettre au PubMed, parce que vous l'avez en 2-3 minutes quand vous avez une discussion à avoir avec un de vos médecins, et Dieu sait si j'en suis, et je suis solidaire d'eux, mais au moins allez tapoter vous-même un peu sur le PubMed pour savoir de quoi il va venir vous parler, parce que ça vous aidera à faire un argumentaire intelligent, et ça aidera au binôme médecin-directeur d'hôpitaux. Bon, voilà, ma parenthèse est terminée pour le PubMed. Alors, je voudrais maintenant, en terminant cette conclusion, vous inviter tous aux activités de notre association des alumni et amis de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Donc, comme on l'a dit, j'ai assuré le secrétariat général depuis la fin de ma chefferie de service et de mes responsabilités en recherche et autres. J'ai d'ailleurs le plaisir, s'il veut bien se lever, de vous dire que nous avons élu et choisi, parce que j'estime qu'après ces 10 années, je continuerai à rester attaché à cette association et à y travailler, mais je crois que j'ai fait depuis la fin de mon consultanat 10 ans pour cette association. Et maintenant, c'est le professeur Jean-Christophe Mercier qui, dans quelques mois, me succédera comme secrétaire général. Et vous dire aussi que notre prochaine réunion aura lieu le 9 décembre à 17h. C'est une grande conférence à l'occasion de notre 25e anniversaire. Et l'orateur que nous avons invité pour cette grande conférence, c'est le professeur Bernard Granger. Est-ce que Bernard est là ? Qui est professeur à l'Université Paris-Descartes, membre du conseil de surveillance de l'assistance publique et membre de la commission médicale d'établissement. Et il nous fera une conférence sur le thème « Bilan et perspectives du système de santé en France ». Et nous aurons le plaisir d'avoir comme discutant lors de sa conférence M. Pierre-Emmanuel Le Serre, que vous connaissez probablement, qui est actuellement directeur général adjoint de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, outre ses nombreuses qualifications. Et le coordinateur de la réunion, c'est le professeur Jacques Gonzalez, qui est probablement là aussi, et qui met à notre disposition, parce qu'il est secrétaire général, c'est un des premiers dans la fécondation in vitro, hein, mais il est aussi actuellement, y compris pour des aspects des sciences de la vie, le secrétaire général de la célèbre Société de géographie de Paris, et il mettra à notre disposition ce jour-là le superbe amphithéâtre, peut-être le plus beau de Paris, de la Société de géographie, 184 boulevard Saint-Germain. Et pour ceux qui le souhaitent, ce sera suivi d'un dîner chez Françoise, à l'aérogare Air France des Invalides. Merci encore à tous. Merci beaucoup, professeur Évrard. Le rendez-vous est pris pour votre prochain rendez-vous. Et puis, force est de constater que le sujet fait réagir. Donc, il y aura forcément une prochaine édition. Vous avez répondu à notre interrogation. On se disait, va-t-on faire une prochaine édition ? Oui, nous la tiendrons et vous tiendrons informé de sa date. J'invite toutes les personnes qui sont intervenues durant la soirée à nous rejoindre sur scène. On va faire une petite photo de famille et puis juste après, nous pourrons nous retrouver autour de ce cocktail dînatoire et vous pourrez continuer à échanger avec l'ensemble de nos intervenants. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence, votre participation. Merci messieurs pour la qualité de ces échanges, pour le niveau de prestation que vous avez offert à notre auditoire. Je vous souhaite une excellente soirée au nom de Softway Médical et de l'association 3A. Et je vous demande de bien vouloir vous réunir. On va faire une petite photo.